Alors, je suis en train de faire cette vidéo. Oriol Romeu est toujours un joueur du Barça. Le mercato d'été a fermé ses portes et ses fenêtres. Et Oriol Romeu est là au Barça, un joueur du Barça. Il va continuer à toucher un salaire, les gars. On a perdu Inigo Martinez qui a déséquilibré notre défense. Mais Oriol Romeu est là. On nous avait dit que le Barça allait résilier son contrat. Comme ils ont résilié le contrat de Clément Lenglet, le contrat d'Inigo Martinez. Qu'est-ce que Oriol Romeu fout encore au Barça? Franchement, les gars, on a fait un mercato cacatique. C'est vrai que je vous avais dit, moi je ne mets pas le cœur sur ce mercato. Je ne m'attends pas à grand chose, malgré les promesses et les paroles mielleuses de notre président, de notre cher politicien. Je vous avais dit, il ne faut pas mettre le cœur. Il ne faut pas s'attendre à un mercato XXL, XL ou même L. Il faut s'attendre à un mercato moyen. Pour le moment, au Barça, il n'y a que Juan Garcia. Ce n'est que lui qui nous rassure. C'est-à-dire, ce n'est que lui qui nous console pour le mercato qui vient de se fermer là. Rashford n'a pas encore démarré. Hier, Rooney Bardghji a été inscrit. Mais il a été inscrit avec le Barça B. On nous avait dit que la Ligue avait conseillé le Barça de l'inscrire avec un contrat de l'équipe première pour ne pas avoir les problèmes avec la Liga. Mais comment se fait-il que hier, on apprend que Rooney a été inscrit avec l'équipe B? On nous dit non, tranquille, même s'il est avec l'équipe B, il n'y a pas de problème, il sera disponible avec l'équipe A. Franchement, les gars, quel mercato bizarre et merdique qu'on a eu, les gars. Franchement, tu n'étais pas réellement renforcé. Oui, tu as eu un gardien, très bon gardien, top gardien. Tu as perdu Inigo Martinez. Tu n'es pas revenu à la règle du 1 pour 1. Ton stade, tu ne sais même pas si tu vas jouer. Et en parlant de ce stade, qu'est-ce qu'on nous dit, les gars? Je vous lis ça vite fait. L'UEFA donne son accord à Barcelone pour jouer l'intégralité de la phase de Ligue au Camp Nou, même si le match contre Paris n'est pas joué au Camp Nou. Théoriquement, le même stade doit être utilisé, mais l'UEFA a considéré que Barcelone se trouvait en état de force majeure. Être un supporter du Barça, c'est le cardio. C'est pas du tout facile. Donc, quand tu regardes notre mercato, franchement, tu ne peux pas dire que ce mercato a été une réussite. Je suis désolé, les gars. C'est pas du tout une réussite. On attend que Rashford démarre. Je m'attendais à ce que, avant d'aller en trêve internationale, il nous offre au moins une passe D ou un but. C'est pas arrivé. Voilà, le match aussi qui était bizarre, collectivement, individuellement. Ce mercato, s'il faut donner une note, c'est 4, les gars, ou 5. On peut dire mitigé, c'est au milieu. Ou bien, si on veut dire que la moyenne, c'est 6. Parce que c'est ça, quand on voit les notes des matchs des joueurs, c'est sur 10. On dit la moyenne, c'est 6. C'est-à-dire, c'est Juan Garcia qui booste la note à 6. Mais, les amis, cette situation est sponsorisée par ceux qui dirigent le football en Espagne. C'est sponsorisé par Tebas, qui ne se dérange pas que les clubs en Liga saignent, perdent des joueurs, sont obligés de se fragiliser parce qu'ils veulent enregistrer d'autres joueurs. Séville a dû perdre des joueurs et pour remplacer ces joueurs, ils sont allés chercher des joueurs qui étaient libres, des agents libres. Il y a Alexis Sanchez qui est arrivé gratos, par exemple. J'ai juste oublié les autres. Mais Alexis Sanchez, gratos. Séville n'a pas pu dépenser ne serait-ce que 1 million, c'est-à-dire ne serait-ce que 200 000 sur le mercato. 200 000 euros sur le mercato. Et Tebas est tranquille, les gars. Quand on regarde le mercato des 5 grands championnats, la Liga est 4e. La Liga n'a même pas fait la moitié de ce que la Premier League a pu faire sur ce mercato, c'est-à-dire les dépenses, en termes de dépenses. La Liga n'a même pas la moitié. Et on va aller compétir contre eux en Champions League, Europa League, Conférence, la Ligue Conférence. Tebas est tranquille, il n'a aucun problème. C'est-à-dire, ça ne lui dit rien
d'avoir ces trophées-là arrivés en Liga. La Première Ligue a dépensé 3,5 milliards. 3,5 milliards. La Liga a dépensé 683 millions. On n'a même pas fait 1 milliard et demi. Ça n'a même pas fait 1 milliard. Même pas 900 millions. Tebas, il est tranquille, les gars. La Série A est deuxième avec 1,1 milliard. La Bundesliga, 856 millions. La Ligue 1, 637 millions. Franchement, comment est-ce qu'on va pouvoir compétir avec les Liverpool? On a suivi Isaac qui est arrivé à Liverpool, les gars, dans les dernières heures du mercato. On a vu les Newcastle, on a vu, ça dit tellement de mouvements en Premier League. Les gars se sont renforcés. Quand tu regardes seulement à Liverpool, Isaac, près de 150 millions dépensés seulement pour lui. Florian Wirtz, 125 millions. Hugo Ekitike, dans les 100 millions. C'est-à-dire un effectif comme ça là. J'espère qu'ils vont s'occuper du Real Madrid. Parce qu'ils vont accueillir, je crois qu'ils accueillent le Real Madrid, un truc comme ça. C'est-à-dire, tu regardes Liverpool, tu dis oui, ils se sont renforcés. Luis Diaz est parti. Ils ont perdu Jota. Ils ont perdu Alexander Arnold. Mais les mecs se sont renforcés. Et ça ne sera aucune surprise si Liverpool terrorise, colonise et remporte encore le championnat cette saison. La Premier League. Quand tu vois l'effectif. C'est-à-dire, les gars, quand on regarde les dépenses, je veux revenir en Liga. Atlético a dépensé 176 millions. Le Real Madrid a dépensé 167 millions. Le troisième, c'est Villarreal avec 102 millions. Le quatrième, c'est Betis avec 62 millions. Le grand FC Barcelone a dépensé 27,5 millions. Applaudissons. Un Barça qui a les ambitions de retenir la Liga. Un Barça qui a les ambitions de Champions League. Chaque saison, c'est ça les ambitions du Barça. Maintenant, quand tu regardes le reste, c'est-à-dire les 15 autres, leur total, c'est 148 millions. C'est-à-dire, ils n'ont même pas dépensé ce que Sunderland promu en Premier League. C'est-à-dire, les 15 clubs en Liga n'ont pas atteint ce que Sunderland a dépensé lors du mercato qui vient de se fermer. La Sunderland est 8e de ceux qui ont dépensé sur le mercato en Premier League. Sunderland a dépensé 187 millions d'euros. 15 clubs en Liga n'ont pas pu atteindre les dépenses de Sunderland. 9e, Manchester City, 176 millions. Donc, pour voir l'équivalent des 15 autres clubs en Premier League, il faut voir les dépenses de West Ham, 148 millions. L'équivalent. La dernière dépense en Premier League lors de ce mercato, c'est Aston Villa avec 30 millions. 30 millions. Séville, ils n'ont pas pu dépenser ne serait-ce que 200 000 euros. Ils n'ont même pas pu. Ils ont dû vendre et ils se sont tournés vers ceux qui étaient libres de tout contrat, les agents libres. Alexis Sanchez fait partie de ceux qui sont arrivés à Séville. Comment est-ce que les gars ils vont être compétitifs? C'est les gars qui doivent jouer les Europa League et les conférences. Comment est-ce qu'ils vont faire le poids en Europe quand ils sont incapables de se renforcer, les gars? C'est ça la question. Au bout d'un moment, il faut que les choses bougent en Espagne. Au bout d'un moment, il faut que la direction change en Espagne. Un championnat qui a les deux meilleurs clubs de l'histoire de ce sport. Le Real, le Barça. C'est pas bon. Le Barça qui dépense seulement 27 millions et qui perd énormément de joueurs, les gars, franchement. Trincao, Pau Victor, Todibo, Alex Valle, Pablo Torre, Iran Vigili, Ludovic Reis, Iyash Moriba, Alex Collado, Ferran Jugla, Ansu Fati, Iñaki Peña, Hector Ford, Clément Langlais, Inigo Martinez et même le petit Michael Faye. Voilà les départs lors du mercato d'été qui vient de s'achever, les gars. Le Barça a eu Juan Garcia, Rooney Bardghji, Rashford. On a eu Rashford en prêt. On a dépensé 2 millions pour Rooney Bardghji. Ça, c'est le mercato du Barça. En fait, on a vu globalement le mercato en Espagne. Comment est-ce que les gars ne vont pas garer les bus
quand ils vont jouer contre le Barça, quand ils vont jouer contre le Real Madrid, comment est-ce que le jeu va être attrayant en Liga quand les clubs sont incapables de vraiment se renforcer? Comment est-ce que le jeu sera ouvert? C'est impossible. Les gars, ils vont défendre, ils vont essayer de gratter des points. Maintenant, quand ils seront entre eux là, oui, ils vont ouvrir le jeu, ils vont essayer. Chacun va essayer d'aller chercher ses 3 points chacun. Donc, les gars, quand on regarde le mercato en Espagne globalement, si c'est pas le Real et Atlético qui ont vraiment dépensé, on peut ajouter aussi Villarreal. C'est-à-dire les deux Madrid ont dépensé plus de 150 millions pour booster notre dépense à 680 millions. Si ce n'était pas les deux là, on allait se retrouver à la 5e place des dépenses. Donc les amis, en conclusion, pour moi, le mercato du Barça a été un échec, considérant ce qui était prévu. Ça a été un échec. Et ça va être un miracle si on réussit à avoir un bon parcours en Champions League, les gars. Regardez Newcastle lors des dernières heures du mercato. Ils ont signé Wissa. Chelsea alors, n'en parlons pas. Même l'Olympique de Marseille s'est plus renforcé que le Barça, les gars. Franchement, donc, les gars, je vous disais, moi, je ne m'attends pas à grand-chose en Champions League. Et maintenant, encore plus, considérant notre mercato. J'ai vu les pages barcelonaises, il y a écrit, est-ce que vous pensez que le Barça pourra faire une signature surprise lors de ces dernières heures du mercato? J'ai vu ça, j'ai ri, j'ai dit vraiment, je ne sais pas, c'est quoi? Vous connaissez votre club, comment est-ce que vous pouvez être en train d'écrire des trucs comme ça? C'est à peine qu'on a pu enregistrer 3 joueurs. Il a fallu tellement de manigances, tellement de combats. Et vous êtes en train de rêver que le Barça signe encore un joueur pour avoir des maux de tête. C'est dans les derniers joueurs du mercato qu'on a pu inscrire le petit Rouni Bardadji. Et les gars sont là en train de fantasmer, en train de rêver que la Porta peut nous surprendre avec jamais. Peut-être lors du mercato 2026. Peut-être, les gars. Donc, les gars, en conclusion, le mercato du Barça a été cacatique. Pour moi, c'est un échec. Et c'est Juan Garcia qui vient sauver l'honneur de notre mercato. Si c'est pas lui là,